Jiu-jitsu brésilien, judo, tai chi et boxe, c'est ce qu'on vous propose pour cette rentrée de Tapito Mag, le magazine dédié au sport de combat made in Fénois. Yorana, dans ce numéro, nous irons à la rencontre de deux judokas français de haut niveau. Ils ont rendu visite aux élèves du Budokan de Pirée. Direction ensuite le temple chinois avec Kim Tran, une experte d'arts martiaux. Enfin, nous reviendrons sur la dernière soirée de boxe organisée par la PBAT. Mais tout de suite, place à la compétition de jiu-jitsu brésilien organisée par le club de Tate Martial Spirit. La salle omnisport du lycée polyvalent de Travers est en effervescence. Après 2 années sans compétition, tous les clubs ont répondu à l'invitation du Tahitian Martial Spirit. Les clubs sont demandeurs. Là, j'étais surpris d'avoir les clubs de la Romataille aussi, que je félicite quand même d'être venus à la Coupe Tahitian Martial Spirit. Bon déroulement, bonne fluidité de la compétition, tout se passe bien. Tu fais ton fight, c'est éliminatoire direct. Les kids, c'est de 3 minutes à 4 minutes. Et ensuite, après, on passe aux adultes. C'est un peu plus, on a de 5 à 6 minutes, 3 à 7 minutes. Ça dépend de la couleur de la ceinture, évidemment. La concentration est maximale. Les compétiteurs se focalisent sur leur combat. D'autres s'échauffent et échangent des techniques pour gagner. Là, on va tout passer. C'est pour ça qu'on s'échauffe un peu. C'est important de regarder les techniques des autres. Après, on peut retravailler dessus. La jeunesse est venue en masse. Plusieurs participants disputent leur première compétition. C'est ma première compète, donc je stresse un peu. Ça me fait vraiment peur. En plus, je sais quand le premier de ma caté, je voudrais bien gagner. Sinon, c'est ramener le plus d'expérience possible. Je fais du jiu et ça fait 5 mois. Je suis vraiment nouveau. Un peu stressé, mais sinon ça va. L'objectif aujourd'hui? Avoir la première place et ramener des médailles. Voilà. Ça va, c'est faisable? Oui. Après plusieurs compètes, ça va. Avec les entraînements aussi, normalement, on devrait avoir beaucoup de détails. C'est ma première compétition. Comment ça s'est passé? Je ne peux pas expliquer. Je peux pas. Que je me suis entraîné dur avec mes tontons toute la semaine. Alors, on vous sent aussi stressé que le combattant? Ouais. Un peu. Ça va, il est prêt? Mais ça, là, il vient de finir, là. Mais bon. Ça s'est bien passé? Ouais, super. Là, il continue ou ça y est? Là, ça y est, c'est fini pour lui. Un peu déçu, ça? Ah non, que du bonheur, hein. On emmène les enfants là, regarde-moi tout ça, ils sont heureux. Les compétiteurs enchaînent les duels jusqu'aux phases finales. Keahi Duval remporte son combat par soumission. Il accède à la finale dans sa catégorie. C'est le fruit de nombreux déplacements à l'étranger. Ça t'apprend à gérer ton stress, à gérer ta technique, ton cardio et tout. J'ai essayé de contrôler mon souffle et mon cardio pour pouvoir me conserver pour la finale. J'ai plus travaillé technique. C'était très fatigant, très technique. J'étais plus sur la technique et elle sur son poids. Elle était très avantagée. Il fallait juste que je sorte ma tête et mon corps pour bien sortir et prendre son dos. C'était dur. Quand je suis placé sur lui, j'ai vu qu'il était bien essoufflé. Du coup, j'ai pris mon bras, j'ai fait un choc avec la main, après il a tapé. La demi-garde est fermée. Reste en esprit. Les plus grands ont également fait le show, l'occasion de jauger leur niveau après cette longue période sans compétition. Attends tes coudes, attends tes bras. Sans surprise, les mieux préparés l'emportent. En fait, je voulais d'abord l'emmener au sol, mais j'ai pas réussi. Il avait un meilleur jeu que moi. Et finalement, il a réussi à m'envoyer au sol, mais j'ai réussi à rattraper sur une juji. Et du coup, voilà. Content de la victoire? Là, je suis en finale. J'ai essayé de faire mon jeu, j'ai réussi et j'ai fait un triangle et triangle en bas. Ça a été facile? Ça va. Contente? Oui. C'est dur là. La reprise est magnifique. Comment tu as négocié ton combat? Tout ça, marquer les points, poser un peu, contrôler et mettre la pression. Ça a marché? Oui, ça marche. Finalement, Tamar Ipunaru monte sur la plus haute marche du podium, Seasiders Papara sur la deuxième et Tahitian Martial Spirit ferme le podium.
En vacances au Fénois, des judokas français de haut niveau ont profité de leur séjour pour rendre visite aux élèves du Budokan Pirée, un échange enrichissant à la fois pour les athlètes étrangers et pour les apprentis judokas qui sont venus les rencontrer. Romaric et Perrine évoluent tous deux à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance à Paris. Ils sont médaillés de France en première division. Tous les jours, ils vivent au rythme du haut niveau. Aujourd'hui, ils partagent leur passion avec ces judokas âgés de 6 à 17 ans. Ailleurs, les enfants sont ravis de recevoir des intervenants comme eux. Ça permet d'avoir aussi de nouvelles techniques qui sont directement apprises par des champions et ce sont des techniques qu'eux-mêmes font en compétition, donc c'est que du plus pour eux. Des techniques basiques que les élèves devront reproduire en entraînement et répéter jusqu'à les assimiler parfaitement. C'est maintenant que ça commence parce que les bonnes habitudes se prennent à cet âge-là, parce que c'est là qu'on a la capacité la plus adaptée pour acquérir les choses. Une fois qu'on est grand et qu'on a mis en place malheureusement des mécanismes un peu parasites, c'est difficile de les éliminer, alors qu'à cet âge-là, on assimile plus facilement les bonnes choses. Pendant les démonstrations, Perrine dévoile son spécial, Tokiwaza, une technique de retournement au sol. Moi, je suis aussi professeur de judo en métropole à Paris et j'ai l'habitude de le montrer aux enfants. Et ça, c'est un retournement de base. De toute façon, il ne faut pas faire trop compliqué en compétition si on veut essayer de marquer Ippon. Il faut rester dans le facile. Objectif réussi, les élèves s'approprient très vite le mouvement. Après le sol, ils mettent en exécution les techniques debout, Koshigari et Osotogari. D'abord pour Koshigari, l'adversaire doit écarter ses jambes, comme ça. Et après, nous devons faire rentrer le pied droit dedans, il esquive. Et pour Osotogari, on se met là et après on fait ça. Les apprentis judokas ont terminé la séance par un randori, une phase dédiée au combat, une occasion en or de défier gentiment les champions. L'expert des arts martiaux chinois Kim Tran était au Fénois, invité par son ami Charles Lelot. Cette multi-championne de France de Wushu, également spécialiste de Tai Chi et de Qigong, partage ses connaissances dans les jardins du temple chinois. Une séance de Qigong en pleine nature, rien de mieux pour réguler les énergies au travers de gestes amples. Parmi les différents styles, Kim opte pour le Qigong des 5 éléments, le bois, la terre, le feu, l'eau et le métal. Un enchaînement de techniques accessibles à tous qu'elle décortique geste par geste. Le bois, comme c'est le printemps, on va simplement chercher l'énergie de la terre, on va la sortir, on va la saphonner et là on forme un bourgeon. Comme une fleur par exemple, on va capter l'énergie du ciel, donc il va capter l'énergie du ciel, après il va s'ouvrir, va s'éclore. Voilà l'image qu'on peut donner. Et voilà, chaque élément a ses fonctions spécifiques. Donc comme ils ne connaissent pas trop, je ne vais pas trop développer, donc j'ai fait surtout les petits raccourcis pour qu'ils comprennent un peu les principes de chaque élément en fait. Elle pratique les arts martiaux depuis 38 ans. Après plusieurs titres internationaux de Wushu, Kim décide de s'orienter vers le Tai Chi et le Qigong, des arts martiaux qui ont pris racine dans la médecine traditionnelle chinoise. Le Qigong que je pratique, c'est un Qigong de bien-être, de santé bien sûr, qui est thérapeutique, préventif, mais il existe aussi des Qigong médicaux en fait. Donc moi je ne rentre pas trop dans le médical, c'est surtout là, en France, beaucoup de gens sont centrés surtout sur le bien-être et la santé en fait. Oui, avant tout, c'est circuler l'énergie, entretenir son énergie vitale qu'on acquiert depuis la naissance et puis accumuler l'énergie environnante. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est entouré de verdure, donc c'est très propice à la pratique du Qigong. Voilà. Adeptes et novices ont pu apprécier cette nouvelle forme de Qigong. Ils pourront profiter de ce mini-stage à ciel ouvert pendant 3 jours. Ça cognait fort vendredi soir du côté de la salle de Fatawa. 14 combats à l'affiche. Cette soirée organisée par la Polynesian Boxing Association Tahiti a pour but de classer les meilleurs boxeurs dans chaque catégorie et de les préparer pour les prochains Océaniens Elite. Reportage. Le combat le plus attendu de la soirée, la revanche entre Aritea Putoa et Johan Veira.
La jeunesse face à l'expérience, un duel à sens unique en faveur du boxeur de Mahina. Alitea Putoa prend l'ascendant sur son adversaire durant tout le combat, le mettant plusieurs fois au tapis. Malgré la difficulté, Johan Vera résiste jusqu'au bout des 3 rounds. Le pugiliste de Tefana s'incline sans surprise face au champion de France et des Jeux du Pacifique. En plus, par rapport au premier combat que j'ai fait, j'ai vu qu'il n'était pas assez physiquement prêt. Du coup, bon, je suis parti faire un peu du forcing. Hein. Et du coup, je pense que ça l'a un peu déstabilisé. Quoi. Vu qu'après, au deuxième round, il a changé de tactique, il a commencé à boxer un peu plus léger, de loin. Oui, j'ai quand même beaucoup de combats internationaux, beaucoup de championnats gagnés quand même. Ensuite, j'en ai peut-être un peu plus de 160 combats quand même. Hein. Et voilà, sinon chapeau quand même Johan. Hein, voilà. Chez les lourds, le combat oppose Mitihorei Broderson et Douglas Tounois. Un duel qui ne va pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. Au deuxième round, le sociétaire du Hako Boxing Club met la pression sur son adversaire et réussit à le faire compter. Le coach du Warrior Boxing fait le choix de préserver son boxeur en demandant à l'arbitre l'arrêt du match. Tounois remporte donc le 9e combat de son palmarès. Je travaille beaucoup en force et précision. Hein. Ouais, c'était quand même aussi un peu dur pour moi. Hein. Et mon adversaire s'est quand même entraîné et du coup, moi de mon côté, je suis bien aussi entraîné. Hein. Et je remercie aussi à mon coach. Hein. Il a toujours été là pour moi, me soutenir chaque jour, enfin, les jours. Hein. Les galas de boxe s'enchaînent pour la PBA, un tournoi au Raromat Ei dans 2 semaines et une soirée internationale le 4 octobre où nos élites affronteront des pugilistes australiens. C'est déjà le moment de se quitter, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même chaîne, TNTV bien sûr, et merci encore pour votre fidélité. Os!